Bonjour, je vais vous expliquer le cycle du carbone à l'aide d'un schéma simplifié. Pour commencer, le plus gros réservoir de carbone est le manteau. En effet, celui-ci contient de 10 à 100 millions de gigatonnes de carbone. Et son temps de résidence est de 100 millions à 100 milliards d'années. C'est-à-dire que le carbone va rester de 100 millions à 100 milliards d'années dans le manteau. Ce carbone va pouvoir être évacué par le volcanisme d'un taux de 0,1 gigatonne par année. Cependant, son flux peut varier. Par exemple, lors de grands épisodes volcaniques, tels que pendant l'extinction de masse des dinosaures, le flux il était beaucoup plus élevé. Ainsi, dans l'exemple de la dorsale, le carbone va donc être relâché dans l'océan. L'océan va donc être un réservoir de carbone. Il va contenir jusqu'à 38 000 gigatonnes de carbone. Et celui-ci va rester dans l'océan pendant 350 années. Le carbone va donc être stocké sous forme de dioxyde de carbone euh, et créer un cycle avec le CO2 atmosphérique. En effet, celui-ci va pouvoir être relâché dans l'atmosphère d'un même taux que le CO2 atmosphérique va pouvoir être dissous dans l'océan. Cependant, le CO2 atmosphérique va avoir un temps de résistance 100 fois plus faible et une masse beaucoup plus faible que le CO2 océanique. À titre d'information, les masses dans le graphique sont en gigatonnes, les temps en années et les flux en gigatonnes par année. Mais le CO2 atmosphérique va donc charger les nuages en CO2, ce qui va permettre lors des pluies une décharge sur les montagnes et sur les roches de CO2, ainsi une altération des roches, mais aussi une précipitation des carbonates. Ainsi, il va y avoir une formation de calcaire et de dolomie. Euh, Ces roches vont pouvoir redonner du carbone par dissolution et métamorphisme dans dans des milieux aqueux tels que l'océan. Le CO2 atmosphérique va aussi avoir un impact sur le monde du vivant. En effet, il va permettre la photosynthèse, qui consiste à transformer le CO2 en O2. Et cette photosynthèse va être compensée par la respiration et la décomposition. En effet, les deux vont avoir le même taux. La biomasse va aussi augmenter le taux de méthane, qui est un gaz à effet de serre. Je vous invite à regarder mon Google Sheet pour plus d'informations sur l'impact de l'effet de serre. Ainsi, ce méthane pourra être oxydé avec l'O2 atmosphérique pour redonner du CO2 atmosphérique. Les hydrocarbures vont aussi, eux aussi, pouvoir être oxydés. En effet, ces hydrocarbures sont obtenus grâce à la fossilisation de la biomasse. Ce taux va varier selon les époques. Par exemple, au Carbonifère, la fossilisation fut très importante car la décomposition était très faible. Le taux de CO2 était donc plus faible dans l'atmosphère, mais plus élevé sous terre. Les hydrocarbures constituent aussi un gros réservoir de carbone. Ils contiennent jusqu'à 20 millions de tonnes. Et son temps de résidence est aussi très élevé, jusqu'à 400 millions d'années. Ces hydrocarbures, ainsi que les carbonates, peuvent être réinjectés dans le manteau par la subduction, d'un taux d'environ 0,1 gigatonnes par année. Et c'est ainsi que se termine ce complexe cycle. Merci de m'avoir écouté et j'espère avoir pu vous aider.